Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lisa ce livre. Alors, cette vidéo est consacrée qu'à un seul livre qui s'appelle L'homme qui chaussait du 62, dont je vous parlerai très brièvement dans bien sûr le point lecture d'octobre et le book haul de novembre, puisque j'ai pas pu l'inclure dans le book haul d'octobre. Je l'ai reçu en service de presse aux éditions du Rouergue. Tiens, je vous mets juste la couverture un peu plus profondément. C'est un livre de Daniel Croze. Que j'avais déjà lu en fait dans les lendemains de Libération, qui parlait du STO et du retour des hommes qui étaient partis faire le STO euh, pendant la guerre. Et j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur et j'avais lu aussi deux trois livres de lui, notamment sur la partie qui consacrait à son pays, on va dire, à son département l'Aveyron, que j'aime beaucoup. Alors vous savez que mon cœur est Périgord absolu. Mais si je devais choisir un autre département français pour lequel j'ai un attachement très particulier et dans lequel je pourrais très bien m'installer, c'est l'Aveyron. Voilà, donc je fais très attention et au Rouergue. Voilà. Ben oui, c'est comme ça. Donc je voulais vous parler de ce roman-là. En fait, Daniel Croze tire un roman d'une histoire vraie, puisque... Oui, je m'appuie parce que j'ai très mal au dos en ce moment. Euh, ouais, j'ai repris les pilates. Ça se voit. Enfin, ça se voit. Tout ça relatif. En fait, il tire son roman de l'histoire d'un homme qui a existé, qui s'appelle Henri C-O-T, qui était un jeune homme de l'Aveyron, qui était un géant, ce qu'on appelle, puisqu'il culminait à plus de 2,20 m, et qui a été connu pour avoir fréquenté certains cirques, ce qu'on appelle, alors c'est pas les cirques avec les animaux, mais c'est les cirques du début du 20e et de fin du 19e et début du 20e, où il y avait ces cabinets de curiosité avec des gens très petits, des gens avec des déformations, d'où l'histoire, je ne sais pas si vous avez vu le film aussi, mais de Elephant Man, donc ce genre de cirque itinérant. Alors il y avait des cirques qui étaient, enfin des forains qui étaient plus ou moins bienveillants envers les personnes qu'ils présentaient. C'était quelque chose qui était très prisé à cette époque-là. Et Enrico a fait partie de ces gens-là et il a notamment traversé l'Atlantique pour aller travailler là-bas, mais il a eu une expérience très mitigée. Il est revenu malade. Il faut dire aussi que ce gigantisme dessert aussi souvent, à l'époque aussi, desservait beaucoup ces gens parce que bah, malheureusement ils avaient des problèmes d'articulation, des problèmes de squelette. Et Enrico en fait est revenu dans l'Aveyron, auréolé de sa petite gloire, puisque forcément il avait quand même une gloire en France et en Europe, mais il est revenu, il est tombé malade et il s'est alité en pensant qu'il allait se relever et il ne s'est jamais relevé et il est mort, il avait je crois 23 ans. Donc voilà, c'est un destin assez particulier. Et Daniel Croze a décidé de tirer de cette histoire-là l'histoire de Ulysse, qui est un jeune homme dont les parents sont des paysans qui sont pas très riches, qui essayent de joindre les deux bouts comme ils peuvent. Il faut parler que c'est quand même à la fin du siècle du 19e, hein, donc c'était pas des bonnes conditions dans les campagnes. Pas maintenant non plus, mais enfin en tous les cas à l'époque c'était quand même beaucoup plus sombre. Pour ceux qui ne connaissent pas, enfin moi j'ai connu la Dordogne, certains villages et fermes de Dordogne dans les années 60, fin 70, début 80. C'était pas loin de Jalcou le croquant, et quand vous lisez ça, voilà, c'était des conditions assez rudes pour tout le monde. Il travaillait très tôt. Et donc ce garçon, Ulysse, est un grand, un géant, qui est admiré par une de ses sœurs notamment, dont les parents sont fiers. Qui travaille comme apprenti cordonnier chez son oncle, qui est un garçon gentil, intelligent, bienveillant, toujours à l'écoute, toujours... euh, oui, un gentil garçon, un brave garçon. Et en fait, comme à l'époque, il y avait un tirage au sort pour faire le service militaire, et Ulysse
tire le mauvais numéro, c'est-à-dire il était ressort pour faire la visite médicale. Et forcément, ce qui était assez peu commun dans son coin, mais comme à l'époque, il n'y avait pas les transports en commun qu'on connaît maintenant, et donc forcément, faire déjà 50 km, c'était déjà énorme, donc pas tout le monde savait qui il était, à part le médecin local et quelques personnes. Là, au service militaire, les médecins de l'armée vont découvrir la grandeur du gars, parce qu'il faut quand même rappeler que lui, il fait à peu près 2,20 m au début, et qu'à l'époque, était considéré comme grand, un homme qui faisait à peu près 1,70 m, 1,70 m. Donc, vous voyez la différence. Maintenant, les asperges font 1,90 m. À l'époque, 1,70 m, vous étiez considéré comme grand, puisque la plupart des hommes faisaient entre 1,55 m et 1,60 m, 65 m. Donc, vous voyez le truc. Et ce garçon ébahit les médecins qui le mesurent sous toutes les coutures, on va dire, qui sont subjugués, mais qui est réformé, non pas pour son gigantisme, mais pour autre chose, je vais vous passer les détails. Et en fait, les repérer, forcément, puisqu'il y a des journalistes qui s'intéressent, tout d'un coup, il y a les reporters qui viennent faire un petit dossier sur lui. Il y a des agents artistiques qui arrivent en se disant, tiens, il rentrera bien dans notre programmation d'un cirque, d'un cabinet de curiosité. Il va tomber sur un qui n'inspire pas confiance et qui va lui attirer des ennuis tout au long du roman. Vous verrez ça si vous le lisez. Et en fait, il va avoir un autre qui va vraiment le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un homme normal, mais qui a une particularité d'être très très grand. Voilà. Il va l'associer à Tom Pouce dans un numéro, parce que lui, en fait, joue de l'harmonica et donc il s'associe dans une espèce de duo où le très grand et le tout petit. Et il commence l'itinérance sur les routes d'abord de France et ensuite sur les routes d'Europe. Il y a toujours cette relation d'Ulysse avec sa famille, avec ses oncles et tantes, avec sa maman, avec son papa, avec ses frères et sœurs qui travaillent, qui sont déjà employés de maison ou employés au champ, même s'ils ont 13, 14, 15 ans. Cette opportunité qu'on lui offre de faire ces cercles-là, d'aller sur les routes, il est payé. Et donc ça lui donne pour lui aussi alors la possibilité de s'affranchir de cette vie qui aurait été la sienne, c'est-à-dire d'un cordonnier de petit village. Ça lui offre, l'opportunité de garder de l'argent, de voyager et d'envoyer de l'argent à sa famille. Et il décide, quand il commence à gagner pas mal de contrats, il dit à ses parents, il faut plus vivre dans la maison où on vit, c'est pas possible de vivre dans une maison aussi pauvre, parce que c'est vraiment, enfin, il y a une description, c'est vraiment les conditions vraiment de vie de ferme de l'époque, et je peux vous assurer que, comme je vous le disais, il y avait encore des fermes de ce type-là dans certains villages ou hameaux des pays, des départements très ruraux dans les années 70, début 80. Donc il leur demande de construire une maison toute moderne, avec tout ce qu'il faut, l'électricité au lieu de la lampe avec l'huile pourrie, etc. Donc vraiment, il est gentil et il essaye à la fois d'être heureux lui, mais à la fois de rendre heureux les gens qu'il aime. Et il va de découverte en découverte. Et nous, on le suit. C'est-à-dire que Daniel Croze a réussi tout de suite à nous entraîner sur les chemins de ce garçon-là et à nous faire visiter, à nous faire voir Paris comme il le voit quand il arrive à Paris, à comprendre comment fonctionnait ce genre de forain, de cabinet de curiosité, les cabarets qui employaient, ces cirques, toutes les joies, toutes les peines, tous les doutes qu'il assaille, toutes les envies qu'il veut connaître, cette bonhomie qu'il a, cette gentillesse, son duo avec Tom Pouce, etc. Et ça en fait un garçon délicat. Le roman est hyper prenant, hyper délicat, très bien écrit, très simple, fluide. C'est drôle, souvent, c'est émouvant, beaucoup. Il y a un joli fond sur la vie de ce que t'est la vie du 19e, fin 19e, début 20e.
sur toutes les techniques qui sont arrivées, sur comment voyager à l'époque, parce que quand il traverse l'Atlantique, il s'aperçoit qu'il y a des différences de classe, alors que lui, il a été surclassé parce qu'il est déjà connu, enfin connu en tous les cas, à son niveau de métier, etc. Donc il y a plein de choses et qui font que Ulysse est un géant magnifique. Et c'est un garçon auquel on ne peut pas résister. Honnêtement, vous lisez ça, c'est le genre de personnage ouais, qui vous donne envie de le serrer dans ses bras, même si c'est assez compliqué, mais moi j'avais adoré ça. Et il traverse l'Amérique, il lui arrive quelque chose de fabuleux qu'il n'aurait jamais imaginé de sa vie. Euh, il a d'autres contrats, donc même s'il part aux États-Unis, qu'il rencontre quelqu'un et qu'il rencontre plein de gens et qu'il lui arrive quelque chose qu'il n'avait jamais pu imaginer toucher du doigt, mais ça lui arrive et il est tellement heureux, il est sur un petit nuage, il découvre tout avec des grands yeux. Il a quand même des contrats à honorer en France, en Europe, et donc il repart. Et donc je vous raconte pas la fin parce que ça vaut pas le coup et ça serait dommage de spolier, vraiment, ça serait dommage de dire ce qui lui arrive. Mais bon, comme vous savez que c'est calqué sur la vie d'Enrico, vous pouvez imaginer. Franchement, c'est un très beau livre sur, les gloires foraines de cette époque-là, sur la vie des fêtes foraines, des forains, du cirque, mais du cirque de ce genre de cirque-là, qui était assez... on croise Barnum, enfin le cirque Barnum, on se croise tous les personnes qui travaillaient dans ces cirques itinérants. La vie. Bref, il y a une envergure dans ce roman vraiment qui est empreinte entre la poésie et la gentillesse. Et même s'il y a des moments plus difficiles, même s'il y a des moments où vous avez envie de baffer celui qui lui parle mal ou qui lui dit quelque chose qui lui fait du mal, euh, il y a quelque chose chez Ulysse qui vous bouleverse. Et moi, j'ai fermé le livre et j'étais vraiment bouleversée. Pas pour la fin, mais j'ai été bouleversée pour le rôle que Daniel Croze lui a donné, pour tout ce qu'il est lui. Et moi, j'avais connu une naissance de Enrico par un grand-oncle qui avait vécu à cette période-là et qui, à la belle époque, et qui sortait beaucoup à Paris, le gars, à l'époque aussi. Ouais, il taquinait la gueuse, paraît-il. Et qui m'avait... Alors, il m'avait pas parlé d'Enrico, mais il m'avait parlé de ces foires et de ces personnes qu'on exposait. Ça allait de la femme à barbe aux Lilliputiens, etc. Et à toutes ces maisons closes, ces bordels qu'il y avait autour aussi. Donc franchement, c'était intéressant quand il en parlait, parce qu'il est déjà très très vieux et, et on avait l'impression qu'il revivait ça encore et encore. Et j'avais eu connaissance qu'il y avait effectivement ce genre de très très grand géant personne. Et moi j'étais heureuse parce que c'est une période, la belle époque et toute la fin du 19e et début du 20e, qui me passionne vraiment. Ça jusqu'au milieu des années du 20e siècle, je suis... voilà, ça fait partie des époques qui me plaisent, comme le Moyen-Âge, comme la Seconde Guerre mondiale, la Première. Bah, la belle époque, c'est... autant je ne peux pas fantasmer sur la Révolution française ou l'Antiquité, autant ça, oui. Ouais, sur la Mésopotamie aussi. Mais bon, bref, c'est trop vieux ça. Mais voilà. Donc c'est un très très beau roman, je le dis, L'homme qui chaussait du 62 de Daniel Croze chez Rouergue. Franchement, si vous aimez les romans de terroir, ce qu'ils appellent, régionaux, j'aime pas ce terme, mais c'est comme ça que je l'ai vu d'ailleurs dans une librairie. Alors pas ma librairie chérie qui s'appelle l'Attrape-moi à Marseille, mais dans une autre librairie un peu plus loin que Marseille. Je l'ai vu, c'était dans romans régionaux. Voilà. Oui, oui, c'est un roman qui parle d'une région, d'un endroit, oui. Mais voilà, c'est un roman, très très beau roman. J'ai vraiment adoré, je vous le conseille si vous aimez ce genre de truc. Et puis, vu les bons sentiments, la belle histoire, même si de temps en temps c'est triste, je vous le redis, c'est vraiment un bel homme. Voilà, c'est oui, c'est c'est un gentil garçon.
le genre de gentil garçon qu'on aimerait rencontrer plus souvent dans sa vie. Je dis pas ça pour moi, hein, mais en gros, on aimerait rencontrer ce genre de personnes. Voilà. Donc je vous le recommande encore. Et puis je remercie Rouergue toujours et encore de me faire confiance sur leur sortie. Et j'apprécie beaucoup à chaque fois. Et surtout, quand j'ai vu Daniel Creuse, j'ai pas résisté parce que j'aime beaucoup. Et j'ai lu aussi, j'ai Messagère de l'ombre à lire, qui est sorti l'année dernière. Et je l'avais acheté sur le tout de suite et je ne l'ai pas lu bêtement, c'est moi qui ai... Je ne l'ai pas oublié, en gros oui, je l'avais mis sur une pile à lire et j'ai mis des livres d'histoire dessus et je m'en suis aperçue un peu trop tard. Donc je m'en suis aperçue en avril et depuis il fait partie des livres que je dois absolument lire, mais bon voilà. Mais Daniel Cross, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, je vous laisse, c'est tout pour cette vidéo, hein, c'est pas la peine d'en faire 50 km. J'espère que... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, donc vous me direz si vous l'avez lu, si ça vous intéresse, s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir ou pas. Ou pas. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit bientôt, sûrement sur un point lecture. Ou pas. Je sais plus. En fait, je sais pas. Je fais au coup par coup, comme ça, quand j'ai envie. Sauf les book hauls au début du mois, le premier mercredi du mois, et les points lecture le dernier mercredi du mois. Mais sinon, au milieu, je cale. Les dimanches, les mercredis. Quand j'ai le temps, je vous tourne une vidéo parce que ça m'amuse beaucoup. Voilà. Allez, au revoir. À bientôt.